Tu es fatigué. Pas juste physiquement. Fatigué dans l'âme. Fatigué d'attendre. Fatigué de voir les autres avancer pendant que toi, tu as l'impression de faire du surplace. Fatigué de prier sans voir de réponse. Fatigué de sourire en public, alors qu'en privé, ton cœur est lourd, tes questions sont nombreuses, et le doute s'est installé comme un invité qui refuse de partir. Tu te couches en te demandant « Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que tout le monde a reçu un plan sauf moi? Pourquoi est-ce que rien ne bouge dans ma vie alors que je fais tout ce qu'il faut ?» Tu as postulé à des dizaines d'emplois. Tu as prié pour cette guérison. Tu as demandé à Dieu de t'envoyer la bonne personne. Tu as attendu, attendu, encore attendu. Et le silence est devenu assourdissant. Cette vidéo est pour toi. Pas par hasard, pas par coïncidence. Si elle est apparue sur ton écran, c'est parce que Dieu a quelque chose à te dire. Psaume 37, verset 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme, même tes pas numériques, même le moment où tu as cliqué sur cette vidéo. Et Ésaïe, chapitre 46, verset 10 nous rappelle « Je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. » Celui qui annonce la fin dès le commencement a déjà écrit ton histoire. Pendant les prochaines minutes, on va parler ensemble de pourquoi ton attente n'est pas une punition, pourquoi ton retard n'est pas un refus, et pourquoi le plan de Dieu pour ta vie est tellement plus grand que tout ce que tu aurais pu imaginer. Ce que Dieu a prévu pour toi arrivera au bon moment. L'ennemi numéro 1 de ta paix intérieure, c'est la comparaison. Tu vis dans un monde où chaque seconde, quelqu'un affiche sa réussite sur un écran. Ton ami d'enfance vient de poster les clés de sa nouvelle voiture. Ta cousine annonce ses fiançailles. Ton collègue reçoit une promotion. Et toi, tu scrolles, tu regardes, et chaque image est comme un petit coup de couteau dans ta confiance. Mais voilà ce que personne ne te dit. Ce que tu vois sur un écran n'est jamais la totalité de l'histoire. Tu vois la photo de la voiture, mais tu ne vois pas les nuits blanches, les dettes, les sacrifices, parfois même les compromis douteux. Tu vois le sourire de la mariée, mais tu ne connais pas les larmes qui ont précédé. Le monde montre des résultats sans montrer les processus. Et surtout, la réussite de quelqu'un d'autre ne diminue en rien ce que Dieu a préparé pour toi. Galates chapitre 6, verset 4 nous dit que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Ta course n'est pas leur course, ton chemin n'est pas leur chemin, et ton timing n'est pas leur timing. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 12 confirme. Ceux qui se mesurent à eux-mêmes et se comparent à eux-mêmes manquent d'intelligence. Imagine 2 graines plantées le même jour. L'une pousse en 2 semaines, l'autre met 6 mois. Est-ce que la deuxième graine est défectueuse? Non. C'est peut-être un chêne. Un chêne met du temps, mais quand il se dresse, il est majestueux, profondément enraciné, inébranlable. Les fleurs qui poussent vite fanent vite, mais l'arbre qui prend son temps dure des générations. Le psaume 1er, versets 2 et 3, compare le juste à un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Peut-être que tu es un chêne dans un monde de fleurs. Peut-être que Dieu prend son temps avec toi parce qu'il construit quelque chose d'éternel, pas quelque chose de temporaire. Tu n'es pas en retard. Tu es en construction. Et cette construction, Dieu ne la bâcle pas. Philippiens chapitre 1er, verset 6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il n'a pas dit « il la finira vite ». Il a dit « il la rendra parfaite ». La perfection prend du temps. Et Ecclésiaste chapitre 3, verset 11 le confirme, « Il fait toutes choses belles en son temps ». La question qui brûle dans ton cœur, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu te fait attendre? S'il est tout-puissant, s'il t'aime, pourquoi est-ce qu'il ne te donne pas maintenant ce qu'il a promis? Première raison, Dieu te prépare pour ce qu'il a préparé pour toi. Si Dieu te donnait aujourd'hui tout ce que tu lui demandes, la richesse, le mariage, le poste de tes rêves, est-ce que tu serais prêt à le gérer, honnêtement? Combien de gens ont reçu des bénédictions qu'ils n'étaient pas prêts à porter, et ces mêmes bénédictions les ont détruits? Deutéronome chapitre 8, versets 2 et 3 nous éclairent. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Dieu connaît ton cœur mieux que toi, et il sait exactement ce dont tu as besoin avant la bénédiction. Les statistiques sur les gagnants du loto sont parlantes. La majorité d'entre eux finissent plus pauvres qu'avant en quelques années. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une bénédiction sans la préparation. L'argent sans la sagesse, c'est une malédiction déguisée en bénédiction. Proverbe chapitre 4 verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Dieu ne te fait pas attendre pour te punir. Il te fait attendre pour te préparer. Il construit ton caractère.
Il forge ta patience. Il approfondit ta foi. Il te donne la sagesse de gérer ce qui arrive. Romains chapitre 5, versets 3 et 4. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Chaque épreuve que tu traverses est une marche d'escalier vers ta destinée. Deuxième raison, le timing de Dieu prend en compte des facteurs que tu ne vois pas. Tu vois ta situation. Dieu voit l'ensemble du puzzle. Tu vois une pièce. Il voit les 10 000 pièces et comment elles s'assemblent. Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Pense à Joseph dans la Bible, vendu comme esclave par ses propres frères à 17 ans, jeté en prison alors qu'il était innocent. Oublié pendant des années. Si tu avais regardé la vie de Joseph à ce moment-là, tu aurais dit « Dieu l'a abandonné ». Mais Dieu orchestrait chaque détail. Genèse chapitre 50 verset 20, Joseph l'a compris à la fin. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Chaque épreuve était une préparation. Chaque prison était une salle de classe. Et quand le moment est arrivé, Joseph est passé de la prison au palais en un jour. Ton en un jour arrive. Mais les années de préparation sont ce qui fait que ce jour sera solide, durable et glorieux. Troisième raison, Dieu attend parfois que tu abandonnes tes propres plans pour embrasser les siens. Proverbe chapitre 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et Proverbe chapitre 16, verset 9 ajoute, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Combien de fois as-tu insisté sur un plan qui n'était pas celui de Dieu? Combien de fois as-tu forcé des portes qui étaient fermées pour une raison? Parfois, l'attente, c'est Dieu qui dit « Lâche prise, laisse-moi te guider ». Et quand tu finis par lâcher prise, quand tu abandonnes tes plans et que tu dis « Seigneur, que ta volonté soit faite », c'est là que la main de Dieu commence à se manifester de manière extraordinaire. Psaume 37, versets 4 et 5. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Pendant que tu attends, il y a une voix qui te parle. Et ce n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix de l'ennemi. Et il est passé maître dans l'art de décourager exactement quand tu es le plus proche de ta percée. Jean chapitre 8, verset 44, dit que le diable est menteur et le père du mensonge. Il faut identifier ces mensonges pour les détruire. Premier mensonge, tu n'es pas assez bien. L'ennemi te regarde et te dit, avec tous tes défauts, tes échecs, tes erreurs passées, tu crois vraiment que Dieu va te bénir. Et cette voix est convaincante parce qu'elle utilise des faits réels, tes vrais défauts, tes vraies erreurs, pour construire une conclusion fausse. La vérité, c'est que Dieu ne te bénit pas parce que tu es parfait. Il te bénit parce qu'il est bon. Romains chapitre 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tes faiblesses ne disqualifient pas la grâce de Dieu. Elles deviennent le terrain où sa puissance se manifeste. Deuxième mensonge. C'est trop tard pour toi. L'ennemi adore te faire croire que le train est passé, que tu as raté ta chance, que les meilleures années sont derrière toi. Mais Abraham avait 100 ans quand Isaac est né. Moïse avait 80 ans quand Dieu l'a appelé. Sarah avait ri parce qu'elle pensait que c'était impossible à son âge. Et pourtant, Genèse chapitre 18, verset 14 demande « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Et Jérémie chapitre 32, verset 27 répond « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Jamais. Tant que tu as du souffle, c'est que Dieu n'a pas fini avec toi. Joël chapitre 2, verset 25, promet la restauration. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Ta dernière page n'est pas écrite. Le meilleur est devant toi. Troisième mensonge. Dieu t'a oublié. C'est peut-être le mensonge le plus douloureux. Parce que dans les longues nuits de silence, quand tu pries et que tu n'entends rien, il est facile de croire que Dieu regarde ailleurs. Mais voici ce que Dieu dit dans Ésaïe chapitre 49, versets 15 et 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Et le psaume 139, versets 1 à 4 confirme. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies.
Il connaît chaque détail de ta vie. Tu n'es pas invisible à ses yeux. Quatrième mensonge. Les autres méritent plus que toi. L'ennemi te fait croire que les autres sont plus dignes de bénédiction. Mais la grâce de Dieu n'est pas un concours de mérite. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est un don, pas un salaire, pas une récompense. Un don. Et Romains chapitre 8, verset 32 ajoute, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» La patience n'est pas naturelle. Tu vis dans l'ère de l'instantané. Nourriture instantanée, message instantané, résultat instantané. Et quand quelque chose prend du temps, le premier réflexe, c'est de penser que quelque chose ne va pas. Mais dans le royaume de Dieu, la patience n'est pas un défaut, c'est une arme. Jacques chapitre 1er, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Et le verset 12 du même chapitre ajoute, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » La patience n'est pas passive, elle est active, elle travaille en toi pendant que tu attends. Pense à un diamant. Un diamant commence comme un morceau de charbon ordinaire, rien de spécial, mais il faut des millions d'années de pression intense, de chaleur extrême, pour transformer ce charbon en un diamant. Si tu retires le charbon trop tôt, tu n'as rien. Mais si tu laisses le processus aller jusqu'au bout, tu obtiens quelque chose d'inestimable. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Tu es peut-être sous pression en ce moment. Tu sens la chaleur. Tu te sens compressé par les circonstances. Mais Dieu est en train de faire de toi un diamant. La pression que tu ressens n'est pas une destruction. C'est une transformation. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Car les légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. David a été oint roi alors qu'il était encore adolescent. Mais il n'a pris le trône que des années plus tard, après avoir fui Saül, dormi dans des grottes, et vécu comme un fugitif. Pourquoi ce délai? Parce que Dieu ne formait pas seulement un roi, il formait un homme, selon son cœur. Premier livre de Samuel, chapitre 13, verset 14. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et cet homme, forgé dans l'adversité, est devenu le plus grand roi d'Israël. Ta saison de préparation est sacrée. Ce n'est pas une période de punition. C'est un séminaire divin. Hébreux chapitre 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. La promesse est réelle. La persévérance est le pont entre la promesse et son accomplissement. Quand tu es dans le tunnel, tu as besoin d'entendre des histoires de ceux qui en sont sortis pour croire que la lumière existe. Anna, dans la Bible. Cette femme voulait un enfant plus que tout au monde. Année après année, elle priait. Année après année, son ventre restait vide. Sa rivale, Pénina, la narguait. La société la regardait avec pitié. Elle pleurait tellement qu'elle ne pouvait même plus manger. Mais elle n'a pas arrêté de prier. Premier livre de Samuel, chapitre 1, verset 10. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle n'a pas abandonné Dieu même quand le silence était insupportable. Et quand Dieu a répondu, il n'a pas juste donné un enfant à Hannah. Il lui a donné Samuel, un prophète, un juge, un des plus grands leaders spirituels de toute l'histoire d'Israël. Premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 21. L'Éternel visita Anne, qui devint enceinte, et qui enfanta 3 fils et 2 filles. Au final, Dieu ne lui a pas donné un enfant, il lui en a donné 6. Le retard n'était pas un refus. Le retard était la préparation d'un miracle qui allait dépasser toutes ses attentes. Pense aussi à Lazare. Quand Lazare est tombé malade, ses sœurs Marie et Marthe ont envoyé un message urgent à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a attendu 2 jours supplémentaires. Pendant ce temps, Lazare est mort. Quand Jésus est arrivé, Marthe lui a dit dans Jean chapitre 11, verset 21. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle ne comprenait pas le retard. Elle pensait que Jésus était arrivé trop tard. Mais Jésus savait quelque chose qu'elle ne savait pas. Il n'était pas venu pour guérir un malade. Il était venu pour ressusciter un mort. Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Le miracle que Dieu avait en réserve était infiniment plus grand que celui que Marthe avait demandé.
Elle voulait une guérison. Dieu avait planifié une résurrection. Et si le retard que tu vis en ce moment n'était pas un refus, mais Dieu, en train de préparer quelque chose de tellement plus grand que ce que tu avais demandé? Tu as demandé un emploi. Dieu prépare peut-être une entreprise. Tu as demandé un partenaire. Dieu prépare peut-être un mariage qui sera un témoignage pour des générations. Tu as demandé la guérison. Dieu prépare peut-être une résurrection complète de chaque domaine de ta vie. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà. Tu comprends maintenant pourquoi Dieu te fait attendre. Mais la question pratique demeure. Que faire en attendant? Comment vivre cette saison sans perdre ta joie, ta foi et ta paix intérieure? Premièrement, continuer de prier, mais changer la prière. Au lieu de prier uniquement pour que Dieu change ta situation, il y a une prière encore plus puissante. Seigneur, que veux-tu m'enseigner dans cette saison? Quel caractère veux-tu former en moi? Psaume chapitre 27, verset 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Quand ta prière change, ta perspective change. Et quand ta perspective change, ton expérience de l'attente est transformée. Deuxièmement, servir là où tu es. L'attente n'est pas une invitation à la passivité. C'est une invitation à la fidélité. Utilise tes dons, tes talents, ton temps pour bénir les autres. Même dans ta saison de manque, tu as quelque chose à donner. Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Dieu observe ce que tu fais avec ce que tu as maintenant. Ta fidélité dans le petit détermine ta promotion vers le grand. Troisièmement, t'entourer des bonnes personnes. Dans les saisons d'attente, tu es vulnérable. Les mauvaises voix peuvent te détruire. Les gens négatifs, les critiques, les sceptiques, ils plantent des graines de doute dans ton cœur. Proverbe chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui hante les insensés s'en trouve mal. Et Proverbe chapitre 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Entoure-toi de personnes qui aiguisent ta foi, pas de personnes qui l'émoussent. Quatrièmement, nourrir ta foi quotidiennement, lire la parole, écouter des prédications, chanter des louanges, même quand l'envie n'est pas là, surtout quand l'envie n'est pas là. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Josué chapitre 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu prennes soin de faire tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ta foi est comme un muscle. Si tu ne l'entraînes pas, elle s'affaiblit. Cinquièmement, refuser de murmurer. Les Israélites dans le désert sont l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire pendant l'attente. Un voyage de 11 jours s'est transformé en 40 ans d'errance. Pourquoi? Parce qu'ils ont murmuré. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 10. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Et Philippiens chapitre 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Chaque murmure peut être remplacé par une louange. Chaque plainte peut devenir une action de grâce, non pas parce que ta situation est parfaite, mais parce que ton Dieu est fidèle. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il y a un moment, dans chaque saison d'attente, où tout bascule. Un moment où le ciel s'ouvre, où les chaînes tombent, où ce qui semblait impossible devient soudainement réalité. Et ce moment arrive souvent quand tu t'y attends le moins. Ruth. Elle était veuve, étrangère, pauvre. Elle ramassait des restes de blé dans les champs pour survivre. Rien dans sa situation ne laissait présager un changement. Et pourtant, un jour ordinaire, elle s'est retrouvée dans le champ de Boaz. Ruth chapitre 2, verset 3. Et il se trouva que la pièce de terre appartenait à Boaz. Un hasard divin. Et en quelques mois, elle est passée de veuve étrangère à épouse d'un homme riche et respecté, et arrière-grand-mère du roi David. Ancêtre de Jésus-Christ lui-même. Ton moment de basculement peut arriver n'importe quand. Un coup de téléphone, un message inattendu, une rencontre fortuite, une porte qui s'ouvre sans que tu aies frappé. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand Dieu ouvre une porte, aucune force sur terre ne peut la refermer. Habacuc chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la,
car elle s'accomplira certainement. C'est une prophétie qui marche. Elle est en mouvement. Même quand tu ne la vois pas bouger, elle avance vers toi. Ton miracle est en route, ta percée est en chemin. Et quand elle arrivera, elle effacera toute la douleur de l'attente. Elle remplacera chaque larme par un sourire. Elle transformera chaque cicatrice en témoignage. Psaume 126, versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. Tu as semé avec larmes, tu vas moissonner avec des chants de joie. Joël, chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Dieu ne remplace pas seulement ce que tu as perdu, il compense pour chaque saison de perte. Et Ésaïe, chapitre 61, verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double, pas une simple restauration. Le double, c'est la mathématique de Dieu. Le moment le plus difficile de l'attente, ce n'est pas le début, quand tu as encore de l'énergie et de l'espoir. Ce n'est pas la fin, quand tu vois enfin la lumière. C'est le milieu. Ce moment où tu es trop loin du début pour faire demi-tour et trop loin de la fin pour voir l'arrivée. C'est là que la plupart des gens abandonnent. La foi dans l'obscurité, c'est croire quand tu ne vois rien. C'est espérer quand tout semble perdu. C'est avancer quand tu ne sais pas où tu vas. Hébreux chapitre 11, verset 1er. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le verset 6 du même chapitre. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Abraham est le père de la foi, et ça veut dire qu'il a cru quand la situation était absolument ridicule. Un homme de 100 ans et sa femme de 90 ans allaient avoir un bébé? C'était absurde du point de vue humain. Mais Romains chapitre 4, versets 18 à 21. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est ça la vraie foi. Ce n'est pas croire quand tout va bien, c'est croire quand tout va mal. Et c'est dans cette obscurité que ta foi grandit le plus, parce que dans l'obscurité, tu ne peux t'appuyer que sur Dieu. Psaume chapitre 84, versets 6 et 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Même dans la vallée des larmes, ta force augmente. Proverbe, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Quand tu arrêtes de te fier à ta propre intelligence et que tu commences à te fier à la sagesse de Dieu, les chemins tordus deviennent droits. Psaume 30, verset 5. Le soir, les pleurs arrivent et le matin, l'allégresse. Et Psaume chapitre 42, verset 6. Pourquoi t'abattes-tu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ton matin arrive, ta joie approche. L'obscurité que tu traverses est temporaire, mais la gloire qui t'attend est éternelle. Les mots ont du pouvoir. Proverbe, chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et Marc chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce que tu déclares sur ta vie façonne ta réalité. Il y a quelque chose de puissant qui se passe quand tu alignes tes paroles avec les promesses de Dieu. Voici des paroles que tu peux faire tiennes, à ta manière, dans le secret de ton cœur ou à haute voix. Le plan de Dieu pour ma vie est bon, agréable et parfait, comme il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 2. Je ne suis pas en retard. Je suis exactement dans le timing de Dieu. Chaque promesse que Dieu a faite sur ma vie s'accomplira. Car Nombre chapitre 23, verset 19, déclare « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il point? Je suis fort dans le Seigneur et par sa force toute puissante, comme le dit Éphésiens chapitre 6, verset 10. La faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier, selon Psaume 5, verset 13. Je suis la tête et non la queue. Je suis au-dessus et non en dessous, comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28, verset 13. Toute arme forgée contre moi est sans effet, selon Ésaïe chapitre 54, verset 17. Cette saison touche à sa fin. Un nouveau chapitre commence.
Ésaïe chapitre 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? La restauration, la guérison, l'abondance et la percée sont mon héritage en Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quand tes paroles s'alignent avec les promesses de Dieu, le ciel se met en mouvement. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Ta voix qui proclame la parole de Dieu est une arme spirituelle. Chaque déclaration de foi est un acte de guerre contre le découragement. Il y a un aspect de Dieu qu'on oublie souvent. Dieu travaille dans le silence. Les plus grandes œuvres de Dieu se sont accomplies quand personne ne regardait. La création de l'enfant dans le ventre de sa mère, la germination de la graine sous la terre, la transformation de la chenille en papillon dans le cocon. Psaume 139, versets 13 et 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tout cela se fait dans le secret, dans le silence, dans l'invisible. Et c'est exactement ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Tu ne vois rien bouger. Tu n'entends pas de voix audible. Tu ne reçois pas de signes spectaculaires, mais Dieu est au travail. Jean chapitre 5, verset 17. Jésus lui-même a dit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Le Père agit, toujours, sans relâche. Et Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Même quand tu ne le sens pas, Dieu travaille en toi et autour de toi. Pense à la période entre la crucifixion et la résurrection. Vendredi, Jésus est mort. Samedi, rien. Un silence total. Les disciples étaient terrifiés, cachés, découragés. Ils pensaient que tout était fini, que le rêve était mort, que Dieu avait perdu. Mais ce samedi de silence, ce samedi qui semblait être la fin de tout, c'était le jour où Dieu préparait la plus grande victoire de l'histoire. Le dimanche matin, la pierre a été roulée, le tombeau était vide, et tout a changé. Pour toujours. Romains chapitre 6, verset 9. Christ, étant ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Peut-être que tu es dans ton samedi. Ton vendredi est passé. L'épreuve est arrivée. La douleur est réelle. Et ton dimanche n'est pas encore là. La victoire n'est pas encore visible. Tu es entre les deux, dans le silence, dans l'incertitude. Mais voilà ce que le samedi enseigne. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Son silence est souvent le signe qu'il prépare quelque chose de si grand que ça nécessite du temps. Lamentation, chapitre 3, versets 25 et 26. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Tiens bon dans ton samedi, ton dimanche arrive. Psaume chapitre 31, versets 15 et 16. Mes temps sont dans ta main. Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. On arrive à la fin de cette vidéo et je veux revenir à ce titre qui t'a amené ici. Calme-toi. Ce que Dieu a prévu pour toi arrivera au bon moment. Psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. En hébreu, le mot traduit par « arrêter » signifie littéralement « relâcher »,« lâcher prise »,« cesser de vous agiter ». C'est une invitation de Dieu. Il invite ses enfants à déposer le poids, à arrêter de courir dans tous les sens, à arrêter de chercher des solutions humaines à des problèmes divins. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Tu n'es pas censé tout contrôler, tu n'es pas censé tout comprendre, tu n'es pas censé tout résoudre seul. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si Dieu a pu créer l'univers par sa parole, s'il a pu séparer les eaux de la mer Rouge, s'il a pu fermer la gueule des lions pour Daniel, s'il a pu ressusciter Jésus d'entre les morts, est-ce qu'il ne peut pas gérer ta situation? Ta dette, ton chômage, ta maladie, ta solitude, ton cœur brisé, tout cela est minuscule comparé à sa puissance. Éphésiens chapitre 1, versets 19 et 20. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Alors ton cœur peut trouver le repos. Non pas parce que ta situation est résolue, non pas parce que toutes les réponses sont là,
mais parce que celui qui a toutes les réponses est digne de confiance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Et les mains de Dieu sont les mains les plus sûres de l'univers. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Deutéronome chapitre 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, et ne t'effraie point. Il travaille en coulisses, dans le silence, dans l'invisible, pour préparer quelque chose de magnifique. Et un jour, bientôt, tu ouvriras les yeux et tu verras la provision là où il y avait le manque, la guérison là où il y avait la douleur, la joie là où il y avait les larmes, la beauté là où il y avait les cendres. Ésaïe chapitre 61 verset 3. Pour donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et tu tomberas à genoux, non pas de tristesse, mais de gratitude, parce que chaque seconde d'attente en valait la peine. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Tu vas voler de nouveau, tu vas courir de nouveau, tu vas sourire de nouveau, pas par tes propres forces, mais parce que ta confiance est placée en l'Éternel, et ceux qui se confient en lui ne sont jamais déçus. Psaume, chapitre 25, verset 3. Non, aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera confus. Si cette vidéo a touché ton cœur, si elle a parlé à ta situation, si elle a ranimé une flamme d'espoir, alors j'ai 3 petites choses à te proposer. D'abord, un j'aime sur cette vidéo peut faire beaucoup. Non pas pour moi, mais pour que l'algorithme la montre à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Quelqu'un, en ce moment même, est peut-être au bord du découragement et a besoin d'entendre exactement ces mots. Ton j'aime pourrait être le moyen que Dieu utilise pour atteindre cette personne. Ensuite, si tu ne connais pas encore la chaîne La Vérité et la Vie, tu peux t'abonner et activer la cloche de notification. Chaque semaine, on partage des messages comme celui-ci, des messages de foi, d'espoir et de vérité biblique pour t'accompagner dans ta marche avec Dieu. Et enfin, cette vidéo peut bénir quelqu'un dans ton entourage, un ami, un frère, une sœur, un parent, quelqu'un qui traverse une saison difficile et qui a besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas oublié. Un simple partage peut changer une vie. Les commentaires sont ouverts. Tu es libre de partager ce qui t'a touché ou ta situation pour que cette communauté puisse prier avec toi. Parce que c'est ça, le corps de Christ. On s'encourage, on se porte, on se soutient. Galates chapitre 6 verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Je prie pour toi en ce moment. Que le Dieu de toute paix remplisse ton cœur de sa présence. Que chaque anxiété, chaque peur, chaque doute soit remplacé par une confiance profonde en sa fidélité. Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ce que Dieu a prévu pour toi arrivera. Au bon moment. Pas un jour trop tôt. Pas un jour trop tard. Exactement quand il faut. Que Dieu te bénisse abondamment. Je t'aime en Christ et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Paix et bénédiction.